Radio des Suds, 102.9. La radio du monde. Radio des Suds, les musiques sont libres et vagabondes. Bonjour et bienvenue sur la radio des Suds, 102.9. Nous sommes en direct en plein public, en plein air sur la place Paul Doumer. Salut Anna. Salut Anissé et salut à tous. Cette semaine, j'étais stagiaire à la radio des Suds, à Arles, dans le cadre du festival des Suds, donc le festival de musique du monde. Et j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait des reportages, j'ai présenté une émission, j'ai reçu des invités sur le plateau. Lundi, c'était notre premier jour de radio, du coup c'était du stress au niveau des plateaux et tout. Mais sinon, le soir, j'ai carrément fait une interview avec Angelo et ça s'est très très bien passé. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai interviewé des gens, je suis allé récolter des chants dans les rues. J'ai aussi géré quelque peu le côté technique avec le montage. J'ai filmé, j'ai fait tout le métier finalement d'une radio avec le support vidéo. J'ai appris comment manipuler une caméra, diriger le micro, comment mettre bien la lumière. J'ai appris la technique des radios et savoir comment bien parler au micro, rédiger les textes, interviewer les artistes. J'ai découvert quelques artistes, interviewé aussi quelques artistes. J'ai aussi découvert des styles de musique. Cette semaine, on a fait plein de choses autour des gens et du monde en fait. J'ai appris beaucoup de choses, on a fait de la radio, on a fait des écoutes, on a fait des interviews, des chroniques. J'ai beaucoup aimé cette semaine car j'ai fait de la radio et ça me plaît beaucoup, j'ai découvert plusieurs personnes. D'aller demander les gens s'ils peuvent nous chanter une petite chanson. Au début, c'était pas facile, comme c'était ma première fois. En même temps que la radio, je faisais un stage de flamenco. Et puis après, j'ai interviewé plein de gens. Cette semaine, j'ai interviewé chez des artistes qu'on a rencontrés par rapport à plusieurs événements du style sieste musicale, les scènes en ville le matin, des concerts le soir, l'apéro découverte le midi. J'ai appris à interviewer des gens en radio comme en vidéo. J'ai fait des reportages, j'ai fait des interviews, aussi des micro-trottoirs. Je suis parti à la rencontre d'artistes, d'inconnus dans la rue. On a fait un peu du montage vidéo. Pendant quelques temps, j'ai fait plus des interviews, pas sur le plateau, mais plus sur le lieu que sur le plateau. J'ai fait beaucoup de radio, d'interviews, et je suis allée voir des documentaires, des concerts. Si tu devais donner des conseils à quelqu'un pour faire une interview, qu'est-ce que tu lui dirais? D'essayer de poser des questions pertinentes, ce qui n'est pas toujours facile. Si on interviewe une personne et on ne connaît pas ce qu'elle fait, c'est un peu de geste. En fait, il faut en quelque sorte un peu connaître déjà la moitié de ses réponses à tes questions. Déjà, on va voir l'artiste en question, on choisit un artiste et il faut préparer son questionnaire à l'avance, ne pas arriver sans savoir sur quel terrain on attaque. Il faut rester devant le micro, il faut bien parler, il faut bien articuler. J'écoute la personne qui parle. Et après je pose ma question en fonction de sa réponse. Je ne me précipite pas vers la personne. D'accord. Et je lui dis bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez des minutes à m'accorder? Il faut l'écouter pour qu'il se sente à l'aise et pour éviter aussi de poser 2 fois la même question. Je dirais qu'il ne faut pas stresser, il faut se mettre dans sa bulle et oublier les micros, tout ça, et faire comme si on parlait face à face ou en groupe. Quand c'est des artistes internationaux, je prépare énormément les questions avant. Sinon, moi, le truc, c'est que souvent, les questions, elles arrivent au fur et à mesure, en fait. C'est ce qui marche le plus. Il faut quand même en savoir un minimum, notamment sur le style musical, quand on interviewe un musicien. Et puis sur ce qu'il fait, puis qui sait un minimum. On peut préparer des questions à l'avance, mais je crois qu'on s'adapte en fonction des réponses précédentes et puis on essaye aussi d'improviser. Il y a une part d'improvisation, c'est certain. Moi, ce que je fais, c'est que je repère les petits détails, je repère
les instruments qu'ils utilisent, quelle langue ils utilisent. Vraiment repérer les petits détails, à partir de ces petits détails, créer des questions en cohésion avec ce qui s'est passé pendant le spectacle. Il faut préparer des questions, mais il ne faut pas non plus vraiment les apprendre par cœur, il faut que ça soit naturel parce que sinon c'est ridicule. Une interview, quand c'est du live, il faut être à l'aise avec la personne. Il ne faut pas être stressé. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, j'aimerais bien partir dans la médecine en fait. C'est franchement un truc qui me plaît, aider les gens, les soigner, tout ça. Pompier. À la télé, je vois des reportages, des choses comme ça, du coup ça m'a donné envie d'être pompier. Moi, plomberie chauffagiste. La radio, comme j'ai déjà dit l'année dernière, à la fin de ma première expérience, j'ai eu un flash. Je me suis dit pourquoi pas faire des études dans la radio. Je voudrais faire de la sociologie. Ouais, je vais faire l'électricité. Déjà l'année prochaine je reviendrai. Mais après peut-être qu'il y a des radios éphémères ou quoi qui vont passer dans l'année sur Arles. Donc du coup je pense que ouais, ça va le faire. Je pense que je vais faire un truc, mais je sais pas quoi. Mais je vais faire un truc là-dessus. Je sais vraiment pas ce que je vais faire plus tard. Sûrement continuer mon rêve de chauffeur routier. Je compte pas travailler dans ça, mais je compte revenir l'année prochaine, si possible. J'ai voulu faire un notaire. Ça, depuis que je suis petit, ça me plaît ce métier. Mais là, quand j'ai découvert la radio, aussi peut-être je vais faire des stages de radio. J'aimerais bien être neurologue. Journaliste ou diplomate, travailler dans les relations internationales. Donc c'est une première expérience pour moi dans les médias. Moi je veux m'occuper des chiens guides d'aveugles, je veux les éduquer. Aide-soignante. J'ai des idées, mais disons que c'est assez éloigné, donc je préfère prendre un peu mes distances et puis y aller doucement et donc ne pas trop m'avancer. Moi je veux faire journaliste radio plus tard. Quand j'ai commencé les stages et que j'ai apprécié, j'ai eu l'idée de faire de la radio. Mais à chaque fois que je fais un stage et que j'adore, je dis toujours ça, du coup je suis pas sûre. Voilà.